Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. La ville de Matane lance un appel à projets culturels et communautaires jusqu'au 21 mars pour sa halte de création et son programme Zoom sur nos aînés. La halte, située dans un conteneur à la place des Rochelais, offre aux artistes un espace de résidence, leur permettant d'interagir avec le public et de s'inspirer du paysage maritime. Les disciplines admissibles incluent les arts visuels, la musique, le cinéma et plus encore. Zoom sur nos aînés vise à briser l'isolement des aînés grâce à des animations et ateliers créatifs, avec un financement maximal de 2 500 $ par projet. La ville souhaite ainsi dynamiser la vie artistique et sociale locale. Un accompagnement est disponible pour les candidatures, et les intéressés peuvent contacter Sylvie Caron pour plus d'informations. Le cycle baissier du crabe des neiges, dans le sud du golfe du Saint-Laurent, pourrait se terminer d'ici 2 à 3 ans, selon Pêche et Océan Canada. Après un pic entre 2018 et 2022, où les stocks atteignaient jusqu'à 85 000 tonnes, ils ont chuté à 51 700 tonnes en 2024 et pourraient descendre à 43 000 tonnes si la tendance se maintient. Malgré la présence de jeunes crabes, favorisant une remontée future, les scientifiques surveillent l'impact du réchauffement des eaux, qui pourrait poser des défis à long terme pour l'espèce, comme observé en Alaska. Le Parc national Forillon débute son inventaire aérien des orignaux, afin d'évaluer l'état de la population et orienter sa gestion. Une équipe survolera la péninsule sur une période de 3 à 4 jours, selon les conditions météorologiques, nécessitant entre 20 et 25 heures de travail. L'accumulation de neige et la visibilité sont essentielles pour assurer un comptage précis. En 2023, la population était estimée à 530 individus, en baisse par rapport au record de 840 en 2017. Parc Canada explore aussi l'usage de détecteurs thermiques pour améliorer le suivi des populations animales. La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Diane Leboutillier, a remis 4 médailles honorifiques du couronnement du roi Charles III à des personnalités inspirantes de la Haute-Gaspésie. Ces distinctions visent à souligner l'engagement des récipiendaires dans leur communauté. La première médaille a été attribuée au maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, pour son investissement en faveur du bien-être local et le développement des ressources, notamment dans le secteur éolien. Dominique Boucher, directeur d'Avalanche Québec, a reçu la deuxième médaille en reconnaissance de ses 25 ans d'implication et du développement de son organisme en matière de sécurité hivernale. Marcel Soucy, maire de Cap-Chat, a été décoré pour ses années de service dans le milieu carcéral et municipal, tandis qu'Éric Savard, chef pompier, a été honoré pour son engagement en tant que pompier volontaire et pour la formation des nouvelles recrues. Le 4e Salon Fourchette Bleue se tient cette semaine à Québec. L'événement met en valeur les produits marins du Saint-Laurent, réunissant l'industrie de la pêche et les marchands, pour promouvoir ses ressources à travers la province. Exploramer, par l'entremise de sa directrice Sandra Gauthier, souhaite élargir la distribution des espèces méconnues comme le phoque et les oursins, en plus des produits phares tels que le homard. L'événement sert aussi de plateforme pour discuter des défis limitant l'accès aux ressources marines sur le marché québécois, la distribution étant identifiée comme le principal obstacle à leur expansion commerciale. La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de Maître Alexis Deschênes et de Droit collectif Québec contre la suppression de la circonscription d'Avignon-la Métis-Matane-Matapédia, jugée raisonnable par le juge Sébastien Grandmont. Selon la décision, la Commission a respecté les principes de représentation effective et de parité électorale, malgré les préoccupations liées aux régions rurales. Les demandeurs sont condamnés à verser 8 000 $ en dépens. Maître Deschênes envisage un appel et promet de défendre le poids politique des régions québécoises, notamment par un projet de loi s'il est élu député.